Donc, maintenant, nous avons un petit partage qu'on vous demande de faire en groupe. Est-ce que tu vas arranger les groupes? Oui, ok. Donc, Sylvie va vous dire dans quel groupe. Et il y a 3 questions que je vous demande de discuter en groupe. Actuellement, en ce moment, même maintenant, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes une Marie ou une Marthe? Et partagez pourquoi et comment ça agit. Notez les questions, s'il vous plaît, sur votre cahier. Donc, qui êtes-vous en général? Une Marie ou une Marthe? Ou peut-être les deux. C'est bien de dire peut-être les deux, parce que Marie doit être suivie de Marthe. Sinon, la maison sera toujours dans un grand désordre, les repas ne seront jamais prêts. Donc, nous ne pouvons pas nous servir de l'excuse envers nos familles que nous passons du temps avec Jésus. C'est pour ça que nous n'avons pas le temps de les nourrir et de nous occuper d'eux. Donc, ce n'est pas là ce que Jésus veut. Ce qu'il veut, c'est que lorsque nous sommes des Marthes, il nous aide. Il nous a déjà préparés. Il est déjà avec nous. Donc, ce n'est pas trop difficile d'être Marthe. Et la deuxième question, qu'allez-vous faire chaque jour afin de vous asseoir aux pieds de Jésus? Si vous pouvez, dans votre groupe, faire une liste de suggestions pratiques, et lorsqu'on fera la restitution, ces idées pourront aider les autres aussi. Et pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des maris? Je n'aurais pas dû dire plus tôt, j'aurais dû dire des maris avant. Changez ça et mettez des maris avant d'être des Marthes. La deuxième question, donc la restitution. En tout cas, je leur remercie de leur participation. Alors, voici donc leur proposition. Démarrer la journée en étant Marie. Bien sûr, tout au long de la journée, elles deviennent Marthe, mais quelquefois, eh bien, elles peuvent aussi devenir Marie à certains moments. Par contre, le retour à la maison, difficile d'être Marie. Pourquoi? Attention les mamans. Parce que quand on arrive à la maison, on est fatigué, il y a la circulation, personne ne parle. Et à la maison, maman, elle donne des ordres, des responsabilités. En plus, il faut faire les devoirs. Juste avant de dormir, elles essayent encore d'être Marie par la prière. Et après, voilà, passer la soirée sous le regard bienveillant du Seigneur. Donc, voilà donc leur suggestion. Le matin, prendre un moment, 15 minutes, qu'elles commenceront par la prière. Après cela, lecture d'un chapitre. Lecture, pas lecture juste pour lire, compréhension, terminée par la prière. Et à partir de là seulement, bien, elles vont vaquer à leurs occupations. Elles disent qu'elles sont mariées la journée de sabbat et que si elles arrivent en retard à l'église, c'est la faute de papa et de maman. Alors, parents, nos enfants, nos jeunes filles vont être des maris toute la journée de sabbat, faisant en sorte qu'elles arrivent à l'heure à l'église. Comme Marie, elle était déjà prête à accueillir Jésus. Elles aussi, elles sont prêtes à accueillir Jésus, faisant en sorte de ne pas retarder leur moment d'attente, leur préparation. Voilà, c'était tout. Merci. Alors, on va applaudir nos jeunes filles parce qu'on n'applaudira plus les autres groupes. Hein. C'est le seul groupe qu'on applaudit. Allez, on passe à un deuxième groupe. Question, on est toujours sur la question numéro 2. Peu importe, mais voilà, on vient vite. On vient vite, super. On est zélés comme des Bonjour, c'est madame. Bonjour, c'est madame. Alors, on se présente, c'est vrai. Bonjour, alors moi c'est Farahia Marceline, je suis de l'église de Maranatha. J'ai été baptisée en 2011. Suite à notre mariage avant, j'étais protestante.
pas membre, mais je suis contente d'être adventiste maintenant. Amen. Alors moi, c'est Moana, je suis de l'église juste à côté de Fataoua. Et je suis aussi responsable du département vie de famille. Et donc aujourd'hui, je suis heureuse de faire partie de ce séminaire parce que c'est vrai qu'on a vraiment, on m'a dit, la chaleur, le cœur, même si on ne se connaît pas, mais par les regards que vous nous lancez là, c'est... Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais te laisser faire les premiers. Alors pour nous, en fait, on a plus pensé à Job et ses bénédictions. C'est pourquoi il faut prier d'abord pour les autres et ne pas penser à soi. Ensuite, il faut aussi prier pour les membres afin qu'ils reviennent vers Christ. Parce que parfois, on a des membres qui sont peut-être épuisés ou fatigués. Ils ne viennent plus au sabbat, il faut les encourager et pas les juger. Ensuite, Jésus il nous a accordé un talent et un don à chacune et à chacun. Et il faut les mettre en pratique. Pour cela, il faut prier pour demander à Christ justement de nous montrer quels sont nos talents. On essaie de ne pas répéter ce qui a été dit déjà, alors on regarde. Oui. Alors pour nous, notre groupe, en fait, il faut faire une action chaque jour. Il faut faire une bonne action. Pas qu'une, il faut en faire plusieurs, en fait. En fait, Marie, c'est le cœur. Hein? Et pour être Marie et pour le montrer aux autres, il faut être à l'écoute des autres. Il faut avoir une écoute attentive. Il faut être reconnaissante aussi par rapport à ce que Christ nous donne chaque jour. Hein? C'est grâce à lui aussi qu'on a le souffle de vie en nous. Hein? Et quand on est fatigué, épuisé, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se mettre aux pieds de Christ. Alors parfois les mamans, on garde souvent le silence, que ce soit les mamans ou les femmes, même les jeunes filles, on garde souvent le silence, on garde tout en nous, et en fait on ne l'exprime pas. Alors, pour une maman à la maison, souvent on ne donne pas le temps à nos membres de famille parce qu'on est occupé par plusieurs choses. Et plus encore pour celles qui travaillent activement. Hein. Comme moi, en fait, j'ai un fils de 13 ans. Je m'accorde en fait un jour de congé juste pour être avec lui. Pour apprendre à le connaître justement, c'est pourquoi j'ai aimé ce que vous avez dit. Parce que parfois, même si ce sont nos enfants, on ne les connaît pas vraiment parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et quand on accorde ce temps-là, je vous dis, les mots qu'il dit, ça fait mal. Hein. Voilà. Et après, ça nous remet en question et en fait, ça nous ramène à être Marie et plus être Marthe. Alors, il n'est jamais trop tard. Nos enfants sont là, nous observent. Et donc, une parole déplacée de notre part ne va pas le motiver. Et donc, l'exemple, c'est Christ. On revient toujours au pied de la croix de Christ. Nous sommes convaincus qu'avec le Seigneur, tout est possible et soulage et nous permet de partager tout ce que nous avons vécu, traversé. Alors, c'est vrai que nous sommes mamans, nous avons nos enfants qui ont grandi, qui ont fait leur vie. Et on n'a pas apporté ce qu'on devait déjà le faire par rapport aux enseignements de Christ. Et aujourd'hui, nous nous rattrapons par rapport à nos autour, c'est-à-dire être à l'écoute, essayer d'être souvent avec. Voilà. Voilà, merci.
Bien, merci pour la richesse de ces idées. Alors, on va passer à voilà, un autre groupe. Oui. Alors, on va essayer d'aller vite, hein? On est nombreuses. Donc, on est toujours à la question 2. Donc, qu'allez-vous faire chaque jour afin de vous asseoir au pied de Jésus? Donc, on a d'abord décidé de mieux répartir les rôles dans la famille, les tâches, hein, pour pouvoir nous donner du temps. Mais lorsqu'on répartit les tâches, il faut avoir un esprit d'ouverture. C'est-à-dire que si on demande à notre enfant ou à notre mari de nous découper les oignons, parce qu'il n'a pas découpé comme on voulait, on va piquer notre crise. Non, on va cuire avec ce qu'il a fait. Hein, on ne va pas râler. Donc, c'est juste pour illustrer un peu cet esprit d'ouverture. Hein. Donc, pour aller plus vite, on va vous donner l'emploi du temps d'une journée. Donc, on se rend compte que bien souvent, on est plus des Marthe que des Marie. Et donc, on va commencer par demander à Dieu de nous aider à mieux organiser notre journée. On a dit qu'il fallait commencer par prier. Hein? Donc, on va prier. Et donc, mieux organiser notre journée et notre vie en général. Et donc, pour pouvoir passer ce temps de prière, justement, pour demander à Dieu de nous aider, on va commencer par se coucher plus tôt. Pour pouvoir se lever plus tôt. Parce qu'une l'une d'entre nous disait, j'ai essayé pendant plusieurs mois comme ça de me lever plus tôt, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Ben oui, mais elle reconnaît que c'est parce qu'elle se couchait aussi plus tard. Et donc, pour pouvoir se lever plus tôt, il faut se coucher plus tôt. Ensuite, consacrer donc ce temps d'étude, avec son petit cahier, sa Bible, pour noter justement tout ce qui est important dans notre lecture. Prier. Et là, après, nous devenons des Marthe, certes, mais cela ne nous empêche pas d'être aussi des Marie, parce que Marie reste toujours là avec nous, par nos paroles, par nos attitudes, nos actions, notre façon d'être. Là où nous sommes, nous pouvons encore être des Marie. Nous sommes censés refléter l'image de Dieu, le caractère de Jésus. Donc voilà. Tout au long de la journée, donc, Marthe et Marie cohabitent en nous. Et nous terminons la journée donc avec Marie, puisque nous remercions Dieu d'avoir été avec nous. Je ferai juste une petite parenthèse sur un temps que nous avons partagé ensemble sur le culte de famille, où nous devons, en tant que mari, si notre mari époux ne le fait pas, c'est d'essayer de rendre ce temps de culte de famille comme important pour nos enfants. Nous avons toutes, pour celles qui ont grandi dans l'église adventiste, nous avons toutes grandi avec ce temps de vigile matinale où on s'ennuyait plus qu'autre chose parce que ça passait pas, quoi. C'était pas pour nous, c'était pas pour notre âge. Et donc, chacune a un peu partagé ce qu'elle fait. Donc, quand ce sont des ados, on essaye de prendre des textes qui vont avec les ados. Il y a des recueils tout faits, il y a des choses bien faites. Donc, utiliser ces ouvrages-là. Pour les plus petits, pareillement, il y en a aussi. Les laisser lire, discuter avec eux, les laisser prier pour le temps de vigile matinale. En fait, leur donner un rôle pendant ce temps-là pour que ce temps de culte de famille devienne riche et important et que ça les marque. Voilà, merci de votre attention. Okay. Beaucoup d'enseignantes là qui passent au micro. Bon sabbat tout le monde. Alors, je ne vais pas être d'accord avec ce que Doris a dit par rapport aux couches tôt, parce que je pense que nous avons tous un rythme biologique différent. Il y a des couches tard, des lèvres tard, des couches tôt, des lèvres tôt. Vous pourriez dire à quelqu'un qui se couche tard de dormir tôt, il va ouvrir les yeux comme ça, va tourner dans le lit et ne pourra pas se coucher, parce qu'on a un rythme différent. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis une couche tard et une lèvre tard, ce qui veut dire que
Par rapport à l'étude, c'est vrai que ça prend plus de temps parce que je suis une femme active, donc je travaille. La première chose, c'est, avant même d'ouvrir les yeux le matin, la pensée tout de suite est avec Dieu. Tout de suite. Avant même de les ouvrir. Ensuite, une proposition, parce qu'on est en ville, on travaille, donc il y a la circulation, les enfants à déposer, bon. C'est d'arriver au travail, de se rendre sur le lieu de travail, et dans la voiture, c'est de se mettre en condition. Il y a toujours une Bible dans la voiture, et de prendre ce temps dans la voiture. Voilà, un petit conseil, on n'a pas le temps avant à la maison, mais on peut le faire avant d'aller au bureau. Donc, rester seul et méditer, de prier dans la voiture, mais non pas non plus se montrer à tout le monde. Donc, je fais en sorte que les gens ne me voient pas. Sinon, il y a deux types de catégories de femmes, les femmes actives, donc celles qui travaillent, et les femmes au foyer. Pour les femmes au foyer, non, il y a des choses communes. Celles qui se lèvent tôt, dès 4 heures du matin, certaines déjà prennent le temps pour étudier, pour passer du temps avec Dieu. Alors certaines, c'est 4 heures du matin, moi je suis mourue, comme on dit. 4 heures du matin, d'autres 5 heures du matin, avant que les enfants ne se lèvent. Ensuite, 6 heures, c'est avec les enfants, petit déjeuner, vigile matinale. Et ensuite, les enfants vont à l'école. Les femmes au foyer, certaines ont une Bible dans toutes les parties de la maison, sur la terrasse, dans la buanderie, dehors, dans le salon, si bien que quand elle fait son ménage, elle s'arrête, elle prend un petit moment, 10 minutes, et elle lit sa Bible, et elle est en relation avec Dieu. Pour d'autres, elles mettent la radio. Donc elles font leur travail, mais avec la radio, si bien qu'elles entendent également des messages, radio LVDL. Donc elles sont en connexion tout le temps avec Dieu. Et puis d'autres prennent même jusqu'à 4 heures, voire 5 heures d'études avec Dieu. Elles prennent vraiment ce temps. Pour les femmes, maintenant, certains également partagent des moments forts avec des amis. Lorsque les foyers se rencontrent entre eux, ce n'est pas uniquement pour s'amuser, mais également prendre un moment de partage, profiter. Faire un lien entre les événements, l'actualité et la parole de Dieu. D'autres également partagent des témoignages autour d'elles. Il y en a même une qui démarche des produits et profite de son travail pour en même temps distribuer la parole de Dieu. Donc elle concilie les deux. Il est important également d'agir selon le caractère de Dieu, mais d'abord dans son propre foyer. Donc, refléter le caractère au travail, à la maison, et on verra que Dieu résout les problèmes, quelle que soit la situation. Voilà, j'espère avoir... Beaucoup de réflexions. Juste une petite anecdote. On raconte l'histoire d'une dame qui avait 12 enfants. Ça fait longtemps, cette histoire. Donc, elle avait beaucoup d'occupations domestiques, mais de temps en temps, elle prenait son tablier qu'elle mettait sur sa tête et elle priait. Et tous les enfants qui étaient aux alentours, il y en avait toujours un qui traînait avec 12 enfants et disait « Chut, maman va prier ». Donc, pendant son travail, il y a des moments, voilà, elle mettait son tablier et moments de méditation. Bon, ça va à tous. Moi, je représente l'église de Travaux. Je m'appelle Poroïtaina, épouse Largetot. Alors, nous devions répondre à la question 2. Alors, comme vous vous doutez, la plupart des réponses ont été données par mes sœurs avant moi. Et je vais juste compléter un peu. Alors, comment on fait pour nous asseoir aux pieds de Jésus? Alors, il y a une des sœurs qui a proposé de se fixer des objectifs sur une échéance. Comme par exemple prendre un moment au travail, une petite pause, un petit moment pour se consacrer à Dieu. Ça peut être la lecture de la Bible à un moment donné, mais vraiment se fixer un moment où on ne fait rien d'autre que ça, comme mettre le tablier sur sa tête, par exemple. Une autre sœur là, qui vient de me donner une idée, c'est... si on n'a pas les moyens de s'acheter une Bible et de la mettre partout, c'est d'avoir des petites cartes que l'on peut déposer un peu partout
avec des versets que l'on peut mémoriser et puis mettre en prière. Et puis surtout savoir quand on a tendance, je ne sais pas si c'est typique aux femmes, on a tendance à tout porter sur soi, à tout prendre, à tout vouloir gérer. Alors il faut savoir déléguer les responsabilités et comme Doris disait, avoir l'esprit d'ouverture et puis de confiance. Si on veut déléguer, ben faut déléguer et il faut avoir confiance. Voilà, merci beaucoup. Alors, on passe à la question 3. La plus belle sonne. On a toujours tout dit. Mais la question 3, c'est pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des maris avant d'être des mânes? Bon, ben une phrase chacune. Bonjour et bon sabbat à tous. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons des maris avant tout? Eh bien, nous sommes tous tombés d'accord que passer du temps au pied de Jésus, à écouter ses paroles, à l'entendre parler, à boire ses paroles, nous remplissent de son Saint-Esprit et qui nous aide les moments où nous sommes des martyrs à faire sa volonté et surtout afin que les choses que nous faisons soient des choses qui nous permettent d'être dignes de porter la gloire de Dieu. Voilà. Alors pour compléter, nous on avait grosso modo 5 idées. La première réponse c'est que c'est une priorité, puisque Jésus nous rappelle l'opposition entre matériel, physique, mais le plus important c'est le spirituel. Chercher d'abord le royaume de Dieu, voilà. La deuxième idée, c'est que c'était essentiel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc on est incomplet si on n'a que du pain, mais on n'a pas de parole de Dieu. La troisième chose, c'était une notion de temps. Quand Jésus est mis dans l'équation, Marie a le temps de tout faire. Elle peut devenir une Marthe et il lui reste encore des heures en plus, parce qu'il fait avec nous. Quatrième idée, c'est un gain, c'est une victoire, puisqu'il dit sa part ne lui sera pas enlevée. Voilà. Donc on gagne quelque chose pour l'éternité. La meilleure façon de vivre, quand on vit ainsi tous les jours, eh bien, c'est un mode de vie qui nous prépare à l'éternité. Un enfer à éviter, mais une éternité à gagner. La victoire est toujours sienne à Jésus, car nos œuvres n'ont aucun mérite, quoi qu'on fasse. Et enfin, la dernière idée, c'est une obligation, une mise en garde. Alors, une jeune fille a dit justement qu'elle était tiraillée parfois entre une maman Marthe qui l'empêchait de suivre son papa, peut-être Marie, qui accueillait les invités, qui partageait la parole de Dieu. Elle avait peur peut-être de ne pas aider et d'avoir la colère de sa maman. Donc, il faut être une Marie. C'est une obligation. Voilà. Merci. Bonjour, Ramona de l'église de Punavia. Je suis responsable avec mon mari de mon petit foyer. Alors, ça a été dit, mais je vais dire autrement par rapport à la troisième question. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des maris avant d'être des femmes, des martyrs? C'est-à-dire que tôt le matin, que nous puissions nous confier, avoir cette méditation avec le Christ pour que nous puissions être pleinement des maris, pour que dans la journée, nous puissions faire le travail de Marthe, mais avec le cœur de Marie. Parce qu'il arrive parfois où dans la journée, il puisse y avoir quelque chose qui puisse nous perturber, ou comme certains témoignages nous mettant à crier et tout. Comme Marthe, à un moment donné, elle était indignée.
mais que nous puissions toujours nous rappeler que Jésus est là pour nous rappeler encore que nous avons ce cœur de Marie, que nous puissions maintenir cette relation avec lui pour toujours garder le cœur de Marie toute la journée, mais en faisant le travail de Marthe. On ne peut pas s'en empêcher. On est des mamans avant tout, nous avons notre tâche ménagère à faire, mais avec le cœur de Marie. Ça va tout le monde? Alors moi je suis de l'église de Papeari et donc je travaille au niveau du département de la jeunesse et de la chorale aussi. Alors donc mon groupe était chargé donc de répondre à la dernière question. Alors pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des Maries avant d'être des Marthes? Parce que tout simplement, comme vous avez toutes dit, hein, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour l'homme. Et surtout, Dieu connaît mieux que quiconque nos besoins, nos fardeaux, et surtout nous, les femmes qui sommes en général des Marthes. Il sait que nous le connaissons, comme notre intervenante a pu nous le rappeler depuis jeudi soir. Nous l'avons rencontré, mais voilà, nous déchargeons nos fardeaux, après on ramasse encore, remet encore dans le sac. Donc voilà. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il sait, comme Aurette nous l'a rappelé, que la connaissance du cœur, qui est le résultat d'une relation intime et continue avec notre Sauveur, est primordiale pour notre vie sur cette terre, mais aussi pour préparer notre éternité. Et je retiens une idée, parce que voilà, toutes les autres idées ont été déjà retenues. Il y a une sœur qui nous racontait, donc il y a eu un partage de témoignages par rapport à nos différents foyers. Il y a une sœur aussi qui dit c'est important pour nous d'être des maris pour pouvoir justement éduquer nos enfants, inculquer à nos enfants l'importance d'être des maris, entre guillemets, hein, parce qu'on a aussi des garçons, pour pouvoir devenir des futures Marthes et pour pouvoir donc vaquer à toutes nos occupations, que cela soit dans notre vie professionnelle, dans notre foyer, dans nos fonctions au niveau de l'Église, parce que nous sommes aussi des Marthes, je parle pour moi la première, dans notre Église avant de devenir des maris, parce qu'on est à chaque fois submergés par nos occupations. Voilà un peu ce que notre groupe. Et pour terminer, un verset nous a été donné comme ça, mais Dieu, il répond, il est là, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et je sais que ce verset m'a été spécialement laissé ce matin par notre Dieu, qui se trouve dans Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Parce que Jésus m'a vraiment donné une gifle ce matin. Lorsque Sylvie m'a choisie en tant qu'animatrice, je ne m'y attendais pas. Et je dis à Sylvie, je ne veux pas, hein. Je ne suis pas prête, je n'ai pas été prévenue, je ne suis pas à l'aise et tout. Et tout en marchant avec ma chaise dehors, j'entendais une voix qui me dit, « ma fille, ben, tu n'as rien compris de tout ce qu'on a dit depuis jeudi soir. » Donc voilà, Amen Seigneur, et je suis... Et pourtant, voilà, ça fait des années que je travaille dans l'Église, je connais notre Seigneur, mais comme Aurette nous a rappelé, nous avons besoin de remplir nos lampes tous les jours, de le rencontrer encore tous les jours, pour nous rappeler que nous devons nous décharger complètement sur lui, et pas comme le sketch que Aurette nous a raconté jeudi soir. On dit Jésus conduit la voiture et on met encore une autre main, un autre pied sur le frein. Oui, Jésus conduit notre vie. Après, on passe par-dessus Jésus pour attraper le volant. En fait, ça m'a en tout cas remis en question depuis jeudi soir. Et pourtant, tout ça, je le sais, je le vis, mais voilà, on oublie souvent. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être avant tout des maris, parce qu'il sait que nous oublions souvent et que c'est facile pour nous d'oublier que Jésus est là tout près de nous et qu'il attend que nous déchargeons complètement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Non, mais je précise que je ne lui ai pas mis une grande pression. Hein. Après, je lui ai dit, c'est pas grave, intègre un groupe
Et puis finalement, elle a pris quand même un groupe. Hein. Merci inouï. Alors, sur les gâteaux, il y a toujours une cerise. Ah ben, voilà. Serais-je la cerise sur le gâteau? Serais-je la cerise sur le gâteau? Est-ce que ce micro marche? Non, l'autre? Sylvie. Qu'est-ce que tu dis là? Serais-je la cerise sur le gâteau? Non, mais c'est très difficile de parler après tout le monde, puisque toutes les idées ont été émises déjà, et donc, ayant le privilège de passer la dernière, je n'ai forcément plus rien à dire, puisque tout a déjà été dit. Mais la question est très intéressante et elle a suscité dans notre groupe un sacré débat et même une espèce de méditation avec une étude de texte. Donc la question, pourquoi notre Seigneur veut-il que nous qui sommes ici soyons avant toute chose, Marie? Que nous soyons avant toute chose Marie et après Marthe. Alors, pour répondre à cette question, il convient peut-être de savoir exactement qui est Marie. Bon, je ne réponds peut-être pas tout à fait à la question, mais on s'est posé la question. Et pour cela, on a pris un texte que vous connaissez tous, le texte qu'on retrouve dans les 4 évangiles, et on s'est attaché particulièrement à l'évangile de Jean. C'est la scène qui se passe à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, texte que vous connaissez très bien, où Marie va oindre les pieds, dans d'autres passages, ce sera la tête également, les pieds de Jésus avec un parfum de nard pur de grand prix, qui équivaut au salaire sur une année d'un ouvrier. Donc vous imaginez la somme. Au travers de cette étude, il nous est apparu que c'est un acte empreint d'humilité. Marie, c'est quelqu'un de très humble. Nous devrions être comme Marie, empreinte d'humilité. Humble au point de laver les pieds des autres, de se rabaisser jusqu'à laver les pieds. C'est ce qu'a fait le Seigneur pour ses disciples. C'est ce qu'a fait Marie 6 jours avant vis-à-vis de son Seigneur. Un acte empreint d'humilité. Un acte également est ressorti dans le groupe empreint d'amour. Au travers de ce geste, il y a de l'amour qui est sorti des tripes de Marie, qu'elle a voulu réellement faire transparaître, faire monter cet amour grandissant. Pendant 3 ans et demi, elle a côtoyé son Seigneur. Pendant 3 ans et demi, elle a été à ses côtés, à son école, tous les jours. Et il fallait qu'elle le fasse, 6 jours avant qu'il ne soit crucifié. Un acte empreint d'amour. Les filles ont dit également un acte empreint de reconnaissance. Une reconnaissance extrême. Reconnaître que lui, c'est mon sauveur, que c'est lui qui m'a arraché de mes péchés et qui me donne la vie. Voilà, Marie, que nous soyons reconnaissantes envers notre Seigneur. Un acte également, ont-elles dit, empreint d'adoration. Est-ce que nous l'adorons, notre Seigneur et notre Maître? Est-ce que nous sommes à ses pieds au quotidien? Certaines l'ont dit le matin au lever, d'autres au coucher, selon les habitudes des unes et des autres. Orna me disait, en ce moment, je suis plus peut-être à 80% Marie que Marthe, parce que ce sont les conditions, les aléas de la vie qui ont fait que je suis handicapée, qui fait que je n'ai pas d'autres moyens. Ben voilà, alors j'étudie ma Bible, donc je suis à 80% Marie. Voilà, des actes d'adoration, des actes forts. Voilà ce qu'il attend de nous toutes, de nous tous qui sommes ici, que nous soyons Marie. Marie foncièrement, pourquoi? Pourquoi veut-il que nous soyons Marie? À l'étude de sa parole, on disait tout à l'heure que c'est une connaissance intellectuelle, donc qui se situe à ce niveau-là uniquement. Mais si ça se situe uniquement à ce niveau-là, mesdames, messieurs, nous sommes en danger de mort. Certes, nous ne pouvons pas rivaliser avec ces théologiens qui ont une étude de la parole pointue. Nous n'en sommes pas capables, nous n'avons pas les compétences. Mais de là où ça se situe, il faut que ça descende là, à ce niveau-là. Pas seulement, comme disait Aurette, au niveau du cerveau, il faut que ça descende. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ces paroles que nous allons intégrer, il faut que nous les avalions, que nous les fassions nôtres. Autrement, dit 1 Corinthiens 13, je suis une cymbale. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne,
une cymbale vide, enfin je ne sais plus le texte, voilà, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que c'est vide, c'est creux. Ça reste à ce niveau-là, c'est creux, il n'y a rien. Et c'est là que nous sommes en danger de mort. Si nous sommes des maris, il faut que ça descende là. Voilà pourquoi c'est important, c'est capital, c'est vital. Il en va de notre vie éternelle. Il faut que ça descende là, à ce niveau-là. Et quand c'est descendu à ce niveau-là, c'est-à-dire que le Seigneur va nous remplir pleinement. Notre coupe déborde. Nous sommes comme un vase qu'on remplit. Et arrivé à ce niveau-là, ça déborde. Ça déborde. Quand ça atteint là, ça déborde. Et c'est quand ça déborde que ça rejaillit sur les autres. Voilà pourquoi il est capital que notre Seigneur demande qu'avant toute chose, nous soyons des maris. Des maris entièrement, totalement, profondément. Des maris jusqu'au bout des ongles. Et pas seulement des maris de façade. Et pour que nous soyons des maris jusqu'au bout des ongles, il faut que nous puissions vivre, c'est-à-dire toucher les autres au travers de cet enseignement que nous avons reçu par l'étude de la parole. Il ne s'agit pas juste de lire et d'en avoir une connaissance intellectuelle, mais il faut intérioriser et faire nôtre. Pourquoi? Parce qu'il demande de nous que nous soyons des enfants. Je ne sais plus qui l'a dit dans le groupe, que nous soyons des enfants, ces enfants de lumière. Et que nous puissions porter, vous savez que nous avons été créés à son image. Donc nous portons en nous son image, son empreinte. Et cette empreinte, il faut que nous la reflétions. Et c'est là qu'on rejoint Marthe. On ne peut être Marthe que si on a été auparavant Marie, c'est-à-dire rempli pleinement de cette connaissance pour toucher les autres au travers de nos activités au quotidien. Je donnais un message tout à l'heure dans le groupe en disant « Consolez-vous mes sœurs, vous dites que vous êtes à 40% des Marthes, mais vous êtes des maris. » Parce qu'il y a un background, il y a un terrain qui a été préparé par cette étude quotidienne qui fait que vous êtes pleinement mari. Donc même si extérieurement vous êtes Marthe, parce que nous sommes toutes en activité, mais même en travaillant, vous êtes mari. Alors rassurez-vous, c'est un message d'amour que je vous renvoie, vous êtes toutes des maris. Enfin celles qui étaient dans mon groupe et vous toutes qui êtes là aujourd'hui. C'est un message rempli d'amour qu'il nous renvoie, que nous soyons en adoration à ses pieds, et que nous puissions toucher les cœurs, car ainsi que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui me l'as ressorti. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour finir, un dernier verset qui a été ressorti par Orna dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vous le lis, et au verset 3, un verset capital. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes un très bon sabbat.